Merci. Merci. C'est l'heure du café. Merci de nous retrouver une fois de plus. Notre café est bien chaud, à bonne température, juste le temps de vous partager quelques pépites de la parole de Dieu. Alors nous allons continuer sur Luc 10 toujours, à partir du verset 23, et juste le verset 23, tout simplement. Oui. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. » Verset simple, mais je pense déjà fort de sens. Et se tournant vers les disciples. Alors nous sommes dans la continuité de ce que nous avons lu précédemment, c'est-à-dire personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils, ni qui est le Fils si ce n'est le Père, et si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et donc, c'est après cela que Jésus va dire, et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Alors, ce que je dirais, quand je dis fort de sens, je pense déjà juste l'aspect, le fait que Jésus se tourne vers les disciples. Nous voyons que cette parole que Jésus va adresser, il ne l'adresse pas à toute la foule. Il y a des paroles que Jésus adresse à la foule. D'ailleurs, il est écrit pour les béatitudes que Jésus s'adressait à la foule, étant monté sur une montagne, il s'adressa à la foule. Et la Bible dit même que Jésus ne s'adressait à la foule qu'en parabole. Et là, en l'occurrence, nous avons un cas où Jésus s'adresse vers les disciples. Nous comprenons que cette parole n'est pas adressée à tout le monde. Il leur dit en particulier. Nous voyons que c'est une parole qui est spécifique pour les disciples. Et quelle est cette parole? Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Qu'est-ce que Jésus est donc en train de dire? C'est qu'ils sont privilégiés. Vous êtes privilégiés, vous, disciples, à cause des révélations auxquelles vous avez accès. À cause des visions auxquelles vous avez accès. Car il est dit, on parle des yeux et on parle de voir, donc on parle bien de vision. Cela montre que les disciples avaient accès à des visions particulières, à une vision particulière, à une connaissance particulière et tout simplement à des privilèges. Les disciples ne sont pas, je pense, à mettre dans le même panier que la foule. Les disciples sont heureux car à cause de ce qu'ils voient. Ils avaient accès donc à de grandes révélations et de grands privilèges en étant notamment auprès de notre Maître Jésus. Oui, effectivement, puisque à la foule, tu disais tout à l'heure que Jésus parlait en parabole, mais aux disciples, Jésus expliquait les paraboles en aparté. Il leur disait, mais maître, nous n'avons pas compris tel ou tel point. Il dit, vous n'avez pas compris, etc., etc. Voici, je vais vous expliquer. Et donc, effectivement, le fait d'avoir une interprétation, une révélation un peu plus claire de ce que Dieu veut nous transmettre comme message, je pense que c'est vraiment un temps privilégié. Amen, 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 amen. Ce que je dirais aussi par rapport à tout cela, ça serait juste une question parce que nous sommes à l'heure de la pause café. C'est le moment d'interpeller les personnes qui nous suivent. Voulez-vous, en ayant conscience de cela, voulez-vous faire simplement partie de la foule ou bien voulez-vous faire partie des disciples? Moi, perso, je veux aller dans le carré VIP. VIP? Ou le very VIP. VVIP. Ok, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Mais justement, pour accéder à ce carré VIP-là, je crois qu'il y a VIP en VIP. Quand tu dis carré VIP, je suis en train de penser à un autre verset encore où Jésus va encore sélectionner encore plus loin et où il va dire que les serviteurs ne savent pas ce que font leurs maîtres. Je ne vous appelle plus serviteurs car les serviteurs ne savent pas ce que font leurs maîtres, mais je vous appelle amis. Donc je vois que même parmi les disciples, il y a un autre carré encore plus VIP qui s'appelle les amis. Les amis ont donc accès à des révélations que les serviteurs n'ont pas. Les amis, je le crois, ont accès à certaines révélations que les serviteurs ou que les disciples n'ont pas. Je crois qu'il y a donc de gloire en gloire, de dimension en dimension, accès à de nombreux privilèges avec Jésus-Christ. Notamment aussi, je parlerai des adorateurs. À ton avis, pourquoi Jésus a-t-il dit « Le Père cherche de véritables adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité » À ton avis? Puisque les adorateurs vont vraiment toucher le cœur de Dieu et ont une intimité plus forte. Amen. Amen, je suis d'accord.
moi, j'aurais dit cela d'une autre manière, mais la pensée est la même. C'est-à-dire que si je reprends ta pensée, tu dis qu'ils vont toucher le cœur de Dieu. Celui qui est proche du cœur entend le battement du cœur. Donc forcément, celui qui est proche du cœur a accès à certains secrets. Donc, d'où Jean, qui était positionné, je pense, au bon endroit. Exact. Et ta position est déterminante lorsque tu suis le Seigneur. En fonction de ta position, tu seras exposé à certaines révélations ou à certains secrets, à une certaine intimité. Est-ce que tu as remarqué dans l'évangile de Jean que lorsque les disciples voulaient poser une question à Jésus, ils passaient par Jean pour poser la question à Jésus? C'est justement dans ce passage où il est dit que Jean était sur la poitrine de Jésus et lui demandait, mais lorsque Jésus dit, mais parmi vous, l'un d'entre vous est un démon que l'un d'entre vous va me livrer. Il se questionnait, il dit, mais c'est qui? Et c'est là qu'ils ont demandé à Jean, qui était sur la poitrine de Jésus, et dit, demande-lui, demande au maître, c'est qui? Nous voyons donc que ta position est déterminante par rapport aux informations que tu vas recevoir. Les informations secrètes sont auprès du Père. Mais je vais répondre moi-même à la question que je t'ai posée, c'est-à-dire, à ton avis, pourquoi est-il dit que le Père cherche de véritables adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité? La révélation que j'avais reçue, c'était tout simplement qu'il y a certains messages et certaines révélations que Dieu ne pouvait pas révéler à tout le monde et que Dieu ne pouvait pas partager à tout le monde. Mais qu'une certaine catégorie de personnes que l'on appelle les adorateurs auraient eu accès. Retenez ce verset. Dieu a réservé des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, mais qu'il a réservées pour ceux qui l'aiment. Je prie que vous fassiez de cette catégorie des privilégiés et, comme l'a très bien dit Anaïs, du carré VVIP. Soyez bénis. On se dit à très bientôt pour la prochaine pause café. Shalom.